les besoins de l'âme et passer du besoin à l'élan. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement dans cet esprit-là mon livret Rayonner en toute simplicité. Vous avez les liens pour le faire en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de besoins et d'élan. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander si telle chose est nécessaire, si j'ai besoin de faire ça, si je dois faire ça. Ou par exemple, quand j'ai proposé cette technologie quantique, Subtle Energy, où certaines personnes m'ont dit « Mais est-ce que c'est pas donner mon pouvoir à autre chose extérieure à moi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que je peux pas simplement rester au fond de moi et ça suffit ?» Donc, faisons la lumière clairement sur ça. Et en fait, ces questions émanent totalement d'un espace de l'ego, parce qu'il se voit séparé de ces choses-là, et donc il se demande s'il peut en avoir besoin. Et il y a encore moi, en fait. Moi, est-ce que j'ai besoin de ça? Moi, est-ce que j'ai le droit de faire des choses comme ça? Est-ce que ça va pas créer des distorsions? Je sais pas quoi. Parce qu'en fait, il y a encore un regard humain qui est aveuglé sur ces choses-là. Donc l'invitation, c'est vraiment de se repositionner en tant qu'âme, en tant que ce que je suis de toute éternité. Et alors, quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins? Sans qu'il y ait même aucune attache à l'âme. Quels sont mes besoins? Il n'y en a aucun en fait. Si ce n'est celui d'être pleinement présent à ce qui est là. Pleinement présent à ce qui est vivant. Et au cœur de ce vivant, il va y avoir des impulsions, comme les vagues à la surface de l'océan. L'océan bouge tout le temps. Rien ne remet en cause l'océan. Mais l'océan bouge, il expérimente, il fait des vagues plus ou moins grosses, il vient s'écraser sur les rivages, il vient aider les surfeurs à avoir de la joie. Il expérimente. Tout comme le vivant expérimente dans toutes les facettes, toutes les formes du vivant, de la vie, de cette matrice. Il expérimente chaque chose, chaque émotion, chaque activité. Et donc, quels sont les besoins? Juste le besoin d'être avec cela. Ne pas essayer d'être contre la vague. Ne pas essayer de créer une vague autre que celle qui est. Juste être avec elle. Donc quels sont mes besoins? Si à un moment donné, il y a une vague qui arrive et c'est technologie quantique, ou c'est l'aide de quelqu'un, ou c'est... voilà, peu importe. Est-ce que je dis, non, j'ai pas besoin de ça? Non, on étouffe la vague? Ou est-ce que je me laisse porter par la vague? Est-ce que, parce que je me fais porter par la vague, c'est que j'en ai besoin? Pas spécialement, parce que je suis pas dans l'équation. On s'en fout, c'est pas pour moi. Je suis pas en train de faire quelque chose pour moi. Je suis pas en train de faire quelque chose pour m'éveiller, pour, je sais pas, être meilleur, une meilleure version de moi-même. Tout ça, c'est que l'humain. C'est que l'ego qui veut être meilleur que lui-même, qui veut devenir quelque chose d'autre, qui veut atteindre un état. Il n'y a que l'ego qui veut ça. Que l'ego. Donc de quoi avez-vous besoin? Et qu'est-ce que vous mettez encore à distance de ce que vous êtes? Revenir juste à l'élan. Si à l'élan d'acheter tel produit, de manger tel aliment, de parler à telle personne, mais en fait, allez-y. C'est quoi le risque? Il n'y a rien de personnel, absolument rien de personnel. Donc si à un moment donné, j'essaye une nouvelle technologie quantique par exemple, je ne le fais pas parce que j'ai vu tous les bénéfices et parce que je crois que ça va me faire vivre des états extraordinaires, non. Je le fais juste parce qu'il y a l'élan. C'est aussi simple que ça, il y a l'élan. Il n'y a rien de personnel. Si une personne vous attaque ou vous envoie des messages qui ne vous font pas plaisir ou qui sont déçus de vous, en fait, il n'y a rien de personnel. C'est leur expérience. Leur expérience. Il y a un regard humain ou un regard divin. Et le regard divin, il embrasse tout. Il est dans aucun combat. Il est avec tout ce qui est. Il embrasse. Il est totalement empreint de ce vivant. Il se laisse totalement vivre toutes les expériences avec intensité.
Et quand il voit que quelque chose n'a pas d'intérêt, il détourne l'attention. Il se laisse porter par la vague, tout le temps. Et par les nouvelles vagues, plus ou moins grandes. Et c'est tout. Revenir juste à l'élan. Il n'y a pas de besoin, vous n'avez pas de besoins fondamentaux. Peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des besoins humains, et ça c'est sûr. On a tous des besoins humains. Vous avez peut-être besoin d'avoir un toit sur la tête, de quoi avoir manger, de quoi manger tous les jours. Mais c'est humain. C'est pas ce que vous êtes en essence, ça n'a besoin de rien. Si ce n'est être au cœur du vivant, c'est tout. Juste être dans ce flux, être dans ce flot, se laisser porter par le courant. Et il y a, ce mois-ci est porté par, ici en tout cas, par la foi. Et ça va empreindre la reconnexion cristalline et le soutien cristallin aussi de ce mois. Et c'est ça en fait, la foi c'est marcher avec ce qui est là. Il n'y a plus de besoin. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez dire « Non, non, mais j'ai besoin de rien, j'arrête tout. J'arrête tous les substituts qu'on peut me faire croire, qui vont me faire évoluer ou quoi que ce soit. J'arrête, par exemple, je ne sais pas si je me crois pranique, ben j'arrête de manger. Si je crois que j'ai des capacités, je vais couper tout ce qui peut empêcher ces capacités de s'exprimer pleinement. » En fait, pourquoi? D'où vient cette impulsion de couper? Alors qu'il y a juste à être avec, sans chercher à être avec, sans chercher à être au cœur de l'élan, de la vague. Donc il n'y a pas de « est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi ?» C'est vraiment une question incroyable. Est-ce que j'ai le droit? Tout ça n'a aucune consistance. C'est vide. C'est vide. Ça va mener simplement à vivre des expériences qui vont, à un moment donné, mener à de la déception. Si vous avez soif d'expérimenter quelque chose, faites-le, c'est tout. Et peut-être que ça implique d'autres personnes, demandez-leur. Proposez-leur. Mais il n'y a rien de personnel. Ne prenez rien personnellement. Il n'y a rien de personnel. Juste être au cœur de ce qui se vit. Au cœur de ce qui se vit. Alors pour cultiver ça, il y aura, comme je vous le disais, la reconnexion cristalline ce mois-ci qui sera le 21 décembre, en lien notamment avec le solstice d'hiver, mais aussi les deux éclipses de fin d'année. Il y en a une, alors j'ai pas les dates exactes, mais il y en a une le 30 novembre et autour en décembre, je ne sais plus exactement quand, donc éclipse lunaire et solaire. C'est vraiment des moments intenses, il y a les portails 11-11, 12-12, c'est toujours des moments intenses en fin d'année où il y a aussi un besoin d'intériorisation, de calme, juste d'être avec soi et en même temps en lien avec ce qui se vit parce qu'il y a des énergies fortes à ce moment-là. Et donc voilà, on sera en lien avec tout ça et avec la foi qui est là, le fait de marcher au cœur du vivant et de se laisser porter par les vagues successives de la vie, simplement sans qu'il y ait aucune identification à cela, simplement se laisser expérimenter pleinement tout ce que la vie nous offre et à mesure que l'on s'offre à la vie, eh bien voilà, ça peut délivrer tous ces trésors. Donc ce sera le 21 décembre, ce sera une joie de vous y retrouver. Et d'ici là, vivez une merveilleuse journée et à très bientôt.